Bonjour et bienvenue à cette session de coaching Éco-École qui se concentrera sur la certification au niveau platine Éco-École. Alors, avant de commencer notre session d'aujourd'hui, j'aimerais prendre quelques instants de réflexion afin de reconnaître les territoires et diverses cultures de l'île de la Tortue. Éco-École est une organisation nationale qui vise à soutenir, amplifier et célébrer les diverses communautés de l'île de la Tortue. Et alors que nous nous engageons à approfondir et à réconcilier nos relations avec différentes communautés, nous travaillons actuellement à reconnaître de multiples approches, ainsi qu'à intégrer des perspectives autochtones dans notre programme et nos communications. Nous nous engageons également à développer en continu notre rôle et nos responsabilités, tant au niveau personnel que au sein de l'organisation, dans le but de tisser des liens avec la terre qui nous entoure et d'en apprendre davantage sur la façon dont nous pouvons impliquer, soutenir, honorer et célébrer les diverses cultures, voix, perspectives et communautés de l'île de la Tortue. En tant que membre d'un réseau croissant d'écoles et de partenaires, nous continuerons à encourager cette réflexion, cette croissance et cette pratique avec les communautés que nous servons. Avant de poursuivre notre webinaire, nous aimerions en apprendre un peu plus sur vous. Alors, prenons quelques instants afin de répondre à un petit sondage de deux questions. Donc, la première étant, quel est votre rôle au sein de votre communauté scolaire? Et quel est votre parcours éco-école? Donc, on laissera un petit moment pour recevoir des réponses. Merci beaucoup, merci à vous. Vous pouvez aussi également utiliser le chat pour nous parler un peu de votre communauté scolaire et de votre parcours au sein du programme. Alors, j'aimerais me présenter. Mon nom est Ayoub, je suis gestionnaire bilingue de programme. Je devais être accompagné par ma chère collègue Frédéric, qui n'a malheureusement pas pu se joindre à nous, mais qui vous transmet toutes les chaleureuses salutations. Mon rôle à École consiste à accompagner les communautés scolaires, principalement francophones, donc d'un océan à l'autre ici au Canada et de les assister aux besoins pour réaliser un bon parcours bien plaisant au sein de notre programme. Je m'adresse à vous en ce moment du territoire Abénaki, Tineketolekwa, connu sous le nom de Sherbrooke, dont je suis reconnaissant d'être en ce moment même. Donc aujourd'hui, nous commencerons notre session avec quelques petits rappels sur la gestion du plan éco-école et la soumission de celui-ci pour évaluation, quelques conseils et astuces pour poursuivre la certification et particulièrement donc pour la certification au niveau platine avec des meilleures pratiques et quelques inspirations à considérer. Il y aura bien sûr une petite période de questions à la fin et la présentation en totalité sera d'environ 30 minutes. Alors, mettez-vous à l'aise, installez-vous bien confortablement afin de profiter de la session. Alors d'abord, j'aimerais commencer par un petit quiz de 3 minutes sur l'application de certification DCE ou la demande de certification DCE, comme connu sous le nom de DCE. Alors, c'est la plateforme qui est utilisée par les écoles pour s'inscrire au programme, trouver de l'inspiration, avoir accès à des ressources afin de bien mener des actions amusantes en classe ou dans l'ensemble de l'école et obtenir la reconnaissance pour ses efforts. Alors, nous allons commencer avec la première question qui dit, alors c'est une question à deux choix, vrai ou faux. Les membres du personnel de l'école donc seulement les membres de l'enseignement et le personnel de l'école peuvent accéder au plan de l'école de la DCE. Est-ce que c'est vrai ou faux? Alors vous l'aurez deviné, c'est vrai. Donc les membres du personnel de l'école, les élèves et les bénévoles peuvent tous et toutes accéder au plan de leur école par l'intermédiaire de la DCE. Les membres du personnel et les élèves ont la possibilité de contribuer à la création du plan de leur école et de participer activement
à la réalisation des diverses actions qui sont décrites. Il convient de noter que les comptes des élèves et des bénévoles sont soumis à quelques restrictions pour des raisons de confidentialité des données. Alors, ces comptes-là ne peuvent pas télécharger de documentation ni soumettre le plan final à la fin de l'année. Et pour obtenir des conseils sur l'ajout d'utilisateurs, utilisatrices, vous pouvez consulter notre section foire aux questions du site web et nous fournirons un lien vers celle-ci dans le chat. Passerons alors à la deuxième question. Alors, quel est le score minimum qu'une école doit atteindre pour être reconnue comme école platine? Est-ce que c'est 95, 100 points ou 101 points? Alors, la bonne question, c'est 101 points qu'une école doit accumuler pour viser la reconnaissance au niveau platine. Et donc, en plus de bien mener les actions prévues dans sa demande de certification éco-école, le score final dépend également de l'évaluation complète de la demande de l'école par l'équipe éco-école. Et les points peuvent être ajustés, ajoutés ou retirés sur la base d'une vérification par rapport à notre rubrique de certification. Passons alors à la troisième question. Alors, en plus d'accumuler 101 points ou plus, une école qui aspire à atteindre les niveaux platine doit satisfaire aux exigences du programme. Donc, remplir le questionnaire d'éligibilité au niveau platine et participer à une visite virtuelle. Est-ce vrai ou faux? Alors, la bonne réponse est tout à fait vraie. Les écoles qui aspirent au niveau platine doivent démontrer que leur programme environnemental est bien établi et que l'apprentissage et l'action en environnement font partie intégrante de la culture de l'école. Et pour ce faire, les écoles doivent répondre à tous les critères spécifiés. Nous reviendrons un peu plus en détail sur ces critères-là à la suite de la présentation. Alors, quatrième question. Quelle est la date limite pour remplir le questionnaire d'éligibilité au niveau platine cette année? Est-ce le 30 janvier, le 16 février ou le 23 février? Alors, vous l'aurez imaginé, c'est le 23 février, donc soit demain. Aujourd'hui, nous sommes le 22. Demain, c'est le 23 et c'est la date limite pour remplir le questionnaire d'admissibilité au niveau platine. Et si vous rencontrez des problèmes avec celui-ci, vous pouvez toujours nous contacter. Ensuite, quelle est la durée d'une visite virtuelle avec une école? Est-ce 1 heure, 30 minutes ou 45 minutes? Alors très bien, c'est 30 minutes la réponse médiane et les visites virtuelles d'école durent généralement cette durée-là et pendant laquelle un ou une membre de notre équipe vous posera une série de questions sur votre expérience au sein du programme et pourra vous demander des éclaircissements sur des détails spécifiques fournis dans la demande de votre école. Avant-dernière question, peut-on réclamer un projet scolaire qui dépasse le cadre d'une carte d'action existante? Eh bien, la réponse est oui. Vous pouvez utiliser notre nouvelle carte d'action Amplifier votre action comme prolongement d'une action achevée dans votre plan éco-école. Par exemple, si vous réalisez des jardins potagers, mais que ces jardins-là sont de grande envergure, sont sur une grande superficie, impliquent la communauté, puis que les aliments qui en découlent sont fournis à une banque alimentaire, ou utilisé, par exemple, pour un repas communautaire, eh bien, ce projet-là va au-delà d'un jardin potager et vous pouvez, dans ce cas, utiliser, amplifier votre action afin de nous en dire un peu plus. Et dernière question, la date limite pour soumettre la demande de certification école cette année est-elle le 3 mai, le 10 mai ou le 17 mai? Alors, la date limite est tout à fait le 10 mai, généralement, qui est le deuxième vendredi du mois de mai, soit le 10 mai cette année. Alors, veillez à ce que vos actions soient marquées comme complétées avant de soumettre votre demande.
Donc, nous allons maintenant effectuer une petite démonstration de la DCE pour ceux et celles qui veulent découvrir un peu plus cette plateforme. Alors, la DCE ou plateforme de certification éco-école donc, est une plateforme intuitive dans laquelle on va trouver beaucoup d'actions et d'idées d'activités que vous pouvez entreprendre. L'inscription est facile et rapide et ne dure que 3 à 5 minutes maximum. Une fois inscrit, vous aurez accès donc à une multitude de menus dans notre plan, mais également la banque d'actions dans laquelle vous allez pouvoir rechercher des actions soit par mots-clés ou par catégorie et choisir et sélectionner les actions que vous désirez entreprendre cette année. Donc, il existe plus de 50 actions réparties selon une multitude de thèmes allant de l'énergie à la gestion des déchets, l'alimentation, l'enseignement en plein air, la littératie environnementale, etc. Et vous pouvez, par exemple, choisir les actions que vous désirez et les ajouter à votre plan en cliquant sur le petit bouton plus qui s'affiche ici, et ainsi de suite pour toutes les actions que vous désirez entreprendre. Une fois que ceci est fait, vous allez pouvoir retourner à votre plan. Et là, le questionnaire d'admissibilité au niveau platine va s'afficher. Donc, quand vous accumulez assez d'actions pour avoir un score éligible au niveau platine, le questionnaire d'admissibilité au niveau platine apparaît alors et vous pourriez donc y répondre euh, par oui à toutes les 6 premières questions. Donc, c'est des questions avec des réponses oui-non. Puis décrire brièvement le rôle d'éco-école et l'apprentissage de l'action environnementale dans votre culture. Puis nous soumettre, par exemple, le plan ici. Donc, continuer vers le niveau platine. Ensuite, donc, vous allez pouvoir voir toutes les actions que vous avez répertoriées ici dans votre plan afin de les réaliser. Alors, chaque action va bien sûr venir avec des sections comme à propos, des liens avec le curriculum, les liens avec les objectifs de développement durable et quelques illustrations d'éco-école en action. Chaque action fournit également un guide avant de pouvoir bien réaliser cette action, des ressources et une section de questions de certification qui sert un peu comme un mini rapport pour vous afin de réclamer cette action dans la DCE, pouvoir obtenir les points pour lesquels vous avez réclamé cette action. Alors, nous allons prendre un exemple, par exemple la grande gorgée et la compléter. Donc, vous allez voir, la majorité des questions, ce sont des questions à choix multiples afin de vous faciliter la tâche. Donc, on va faire une petite démonstration. On va dire que 100 élèves ont participé avec 26 adultes. Il y a eu de la planification, de la communication, du mentorat. On a utilisé les médias sociaux pour communiquer l'action. Donc, nous n'avons pas collaboré avec des partenaires externes, mais nous avons par exemple intégré l'apprentissage environnemental de cette action en classe et nous avons approfondi par exemple l'apprentissage dans les classes de sciences. Donc, il suffit de fournir une petite description de l'action également. Donc, il n'y a pas besoin d'écrire un long texte, peut-être 2 ou 3 phrases qui décrivent bien cette action peuvent suffire. Il y a également la possibilité d'ajouter des photos ou des vidéos que vous avez prises et puis cliquer sur Terminer pour voir que l'action passe de la section Action ouverte à la section Action terminée. Et ainsi de suite pour toutes les actions au fur et à mesure que nous les réalisons ou que votre école les réalise pendant l'année scolaire. À chaque fois, allez remplir un peu le questionnaire brièvement. Et à la fin, donc le petit bouton ici, soumettre pour le niveau, par exemple ici participante, mais ça va être le niveau pour lequel vous avez accumulé le nombre de points adéquat. Donc, vous allez pouvoir soumettre, cliquer, soumettre votre plan, donc d'ici le 10 mai. Vous pouvez également aller voir et jeter un œil à notre page d'impact
qui va répertorier en fait ou quantifier l'impact, que ce soit de votre école à travers les actions que vous avez menées, mais également l'impact de toutes les éco-écoles du Canada afin de pouvoir, par exemple, avoir une idée de ce qui est fait uniquement dans les écoles et ce pour que ce soit pour cette année-là ou toutes les années précédentes. Alors, par exemple, ici, nous pouvons voir qu'en 2024, les écoles ont cumulé, par exemple, un certain nombre d'heures qui est 1076, 160, pardon, 176 000 heures d'apprentissage en plein air et ont détourné, par exemple, 735 000 kilogrammes de déchets. Donc, vous pouvez voir cet impact-là pour pouvoir vous situer, en fait, par rapport à la moyenne générale des écoles. Alors, après cette brève démonstration, nous allons d'abord, avant d'aborder les attentes et les meilleures pratiques pour les écoles platines, nous allons passer en revue quelques conseils utiles à garder à l'esprit lorsqu'on remplit sa demande de certification cette année. Alors, la première chose est de réclamer les actions qui ont été réalisées dans l'année scolaire en cours, c'est-à-dire de septembre à juin pour la plupart des écoles, étant donné qu'EcoEcole est un programme de certification annuel et que nous évaluons les actions et l'apprentissage que les écoles entreprennent en environnement au cours d'une année spécifique. Si certaines actions sont des pratiques établies dans votre école, donc il doit y avoir un certain type d'apprentissage continu. Vous pouvez tout de même les déclarer si vous les entreprenez à chaque année. Si des travaux, par exemple, ont lieu ou doivent avoir lieu après la date de soumission, par exemple le jardinage qui a lieu en mai ou en juin, vous pouvez soumettre ce qui est prévu. Donc, vu que la date limite est le 10 mai, et ça nous permettra un peu de savoir qu'est-ce que vous allez entreprendre pour cette action. Il est important de s'assurer d'éviter la duplication, donc de ne pas réclamer deux fois la même action. Par exemple, si vous avez participé à la Grande Gorgée et que vous l'avez relié à l'apprentissage sur les plastiques nocifs à usage unique, vous ne pouvez pas réclamer le même apprentissage dans le cadre de l'action Réduisez les plastiques nocifs à usage unique. Donc, il est important de bien faire attention à ça. Vous pouvez toujours réévaluer sous quelle action votre activité devrait être déclarée en consultant donc le guide de l'action qui va vous fournir un peu plus de détails ou vous pouvez bien sûr nous contacter si vous avez besoin de plus d'assistance. Les actions sont plus efficaces si vous les adaptez aux circonstances uniques de votre école. Donc les conseils et les ressources que nous avons fournis sont des suggestions. Mais s'il ne s'applique pas à votre école, alors n'utilisez que ce qui fonctionne pour vous et ne vous sentez pas obligé de répondre à toutes les questions si elles ne s'appliquent pas à la façon dont l'action a réellement eu lieu. Donc, ne vous concentrez pas sur l'aspect du pointage lorsque vous déclarez des actions, mais plutôt sur vos réalisations et la célébration de vos accomplissements. Les membres de l'enseignement nous font remarquer que le programme peut sembler un peu trop exigeant pour un ou une seule membre du personnel. Bien que le fait qu'un ou une membre du personnel ait une classe ou un éco-club réalise des actions soit une excellente façon de commencer, il se peut qu'à fur et à mesure, le programme se développe dans votre école et que vous cherchiez à partager alors le travail. Nous avons constaté, notamment dans les écoles primaires, élémentaires et secondaires, que chaque classe choisissait une action au début de l'année. Les membres de l'enseignement peuvent choisir une action qui s'aligne sur le programme de leur classe ou permettre aux élèves d'ouvrir la voie en sélectionnant l'action en tant qu'activité de renforcement de la communauté. Chaque membre de l'enseignement dispose d'un compte sur la DCE et saisit les données relatives aux questions de certification liées à l'action choisie. Vous pouvez même envisager de réaliser une affiche montrant l'action que chaque classe entreprend pour cette année. Donc, ceci est une façon, si vous voulez procéder par classe. Une autre façon peut être aussi de partager le travail, particulièrement en demandant aux élèves de l'éco-équipe de se répartir en sous-comités plus petits qui sont chacune responsable de la gestion et du suivi d'une action sur la DCE.
Les membres du personnel peuvent alors créer des comptes pour les élèves afin de leur permettre de répondre directement aux questions de certification. Et bien sûr, vos idées sont les bienvenues. Alors, si vous avez des recommandations ou des conseils concernant la mise en œuvre du programme dans votre école, nous serions ravis de les connaître. Alors, vous pourriez nous les partager dans le chat. Peut-être que d'autres écoles pourront y bénéficier. Nous allons maintenant aborder diverses attentes et critères de la reconnaissance au niveau platine, ainsi que des meilleures pratiques et quelques idées pour vous inspirer. Alors, dans notre quiz, nous avons appris qu'une école qui souhaite obtenir la certification au niveau platine doit obtenir 101 points ou plus. Mais ce n'est pas tout. Dans une école platine, le programme éco-école est bien établi et l'apprentissage et l'action en faveur de l'environnement constituent un élément déterminant de la culture de l'école tout au long de l'année scolaire et s'étendent au-delà des murs de l'école. Comme nous l'avons mentionné, nous avons créé une rubrique accessible pour guider les critères qu'EcoEcole Canada utilise pour évaluer les demandes des écoles. La première page décrit les attentes générales d'une éco-école platine ainsi que les exigences de base qui doivent être satisfaites pour obtenir la reconnaissance à ce niveau. Donc, tout d'abord, vous devez bien sûr créer un plan sur la DCE. Ce plan doit montrer que vous avez l'intention d'obtenir 101 points ou plus tout au long de l'année. Donc, il y a le questionnaire d'éligibilité au niveau platine qu'on a vu qui s'affiche automatiquement une fois que vous avez accumulé assez de points pour lesquels vous êtes éligible. Et le but de ce questionnaire est de s'assurer que vous êtes prêt et prête à vous lancer à la quête de la reconnaissance à ce niveau-là. Vos réponses, bien sûr, doivent satisfaire à la rubrique et votre plan doit être soumis, bien sûr, avant la date limite du 10 mai 2024 cette année. Votre école peut également être invitée à participer à une visite virtuelle, donc nous en parlerons davantage en quelques instants. Et bien sûr, tous les éléments illustrés à la page suivante du programme doivent être donc établis, que ce soit la rigueur, la collaboration, la portée, le leadership des élèves et l'approfondissement de l'apprentissage et la réflexion. Donc, nous vous rappelons ainsi que les écoles doivent remplir le questionnaire d'éligibilité au niveau platine avant le 23 février afin de poursuivre leur parcours vers le niveau platine. Le questionnaire comprend 6 questions auxquelles il faut répondre par oui ou par non, donc comme on l'a vu dans la démonstration. Et une réponse donc positive, oui, à toutes les questions est nécessaire pour que les écoles progressent et poursuivent l'aventure vers ce niveau-là. Toutefois, si il y a une réponse non à une ou plusieurs questions, eh bien l'école est redirigée vers le niveau or. Et ce questionnaire est intégré à la demande de certification. Il apparaît automatiquement pour toute école, donc comme on l'a vu, qui dans le plan comprend suffisamment d'actions pour accumuler 101 points ou plus. Il réapparaît à chaque connexion jusqu'à ce qu'il soit soumis ou que la date limite d'envoi du questionnaire soit dépassée. Donc, vous pouvez également y accéder en naviguant vers notre plan et en sélectionnant le bouton Ouvrir le questionnaire d'éligibilité au niveau platine situé dans la section Bienvenue au plan d'action de votre école. Et bien sûr, si votre école vise le niveau platine, veuillez vous assurer que votre plan comporte suffisamment d'actions pour être éligible à ce niveau-là avant la date limite du questionnaire. Si ce n'est pas le cas, alors le questionnaire ne s'affichera pas. Pour la suite, voici un résumé des autres échéances et dates clés du programme pour cette année. Alors, la date limite des soumissions anticipées et la date limite finale pour les écoles platine, donc, sont les mêmes que pour toutes les autres écoles. Les visites virtuelles d'école sont obligatoires pour une partie des éco-écoles certifiées à chaque année. Donc, toute école peut être invitée à une visite. Toutefois, le niveau platine étant le plus élevé, les écoles de ce niveau font l'objet de visites plus régulières. Alors, les écoles sélectionnées seront contactées entre la fin de l'hiver et le début du printemps pour programmer une visite qui aura lieu entre la mi-mai et le début du mois de juin.
Veuillez noter que si une école platine est contactée pour une visite, la participation est requise pour obtenir la reconnaissance à ce niveau. Si vous décidez de ne pas chercher à obtenir la certification platine cette année, veuillez, s'il vous plaît, nous en informer. Les visites virtuelles, donc, comme on l'a vu au questionnaire, ne durent pas plus de 30 minutes et sont l'occasion pour nous de faire le point sur votre expérience du programme cette année et répondre à d'éventuelles questions concernant votre demande. Alors, vous pouvez participer à la visite aussi avec votre éco-équipe ou votre classe. Donc, tout le monde est le bienvenu et la bienvenue, bien sûr. Alors, dans les diapositives suivantes, nous vous présenterons quelques exemples de meilleures pratiques et de sources d'inspiration pour les écoles qui visent la certification au niveau platine. Alors, une première bonne pratique consiste à définir clairement les rôles et les responsabilités de ceux et celles dans votre établissement qui planifient et exécutent les actions éco-école. Dans l'action Préparez-vous, vous avez la possibilité de nous dire qui fait partie de votre éco-équipe et à quelle fréquence vous vous réunissez. Dans la section documentation de l'action, vous pouvez ajouter des photos, comme la feuille d'inscription que vous voyez à l'écran, pour illustrer les différents rôles au sein de votre éco-équipe. Un rappel d'encourager la diversité de représentation et de voix dans votre éco-équipe, et cela à différents niveaux scolaires. Cela fortifiera votre équipe et amènera de belles perspectives. Alors voici quelques exemples de structures d'éco-équipe. Donc nous avons un ou une éco-représentant, représentante de chaque classe ou niveau, où vous pouvez envisager de créer des sous-comités, par exemple un comité de collecte de fonds ou un comité de jardinage, un comité de gestion des déchets, ou des rôles définis. Donc des fois on a des secrétaires, des ministres de l'environnement pour chaque école. Vous pouvez également offrir aux élèves l'opportunité d'apprendre dans, sur, pour et de l'environnement, afin de créer une population engagée d'élèves, informés sur les problèmes environnementaux et motivés donc à apporter des changements. La collaboration entre les membres du personnel permet d'élargir les idées et les approches des enseignants et enseignantes afin de renforcer les connaissances environnementales des élèves et de consolider votre programme éco-école. La littération environnementale devrait offrir à l'ensemble des élèves des opportunités donc d'apprendre dans l'environnement afin de renforcer leur sentiment d'appartenance et leurs liens socio-affectifs avec la nature. Sur l'environnement, donc, afin d'inciter les élèves à se familiariser avec différents sujets environnementaux et systèmes socio-écologiques en utilisant un esprit critique. Pour l'environnement, donc, pour transformer l'apprentissage en action dans le but de rendre le monde plus équitable et durable, et de l'environnement afin de développer un lien plus profond et plus réciproque avec l'environnement. Donc, vous trouverez des conseils supplémentaires dans l'action littératie environnementale. Ces actions, donc préparez-vous et littératie environnementale, sont obligatoires car elles aideront votre école à établir une base solide pour l'apprentissage et l'action en matière d'environnement. Et au niveau platine, elle représente un défi à relever pour aller un peu plus loin. Vous pouvez accroître l'impact des initiatives de votre école en faisant la promotion et la communication de votre excellent travail, en particulier lorsqu'il dépasse le cadre de votre école et s'étend à l'ensemble de la communauté. Dans la plupart des actions, vous verrez les questions suivantes qui mentionnent quelles stratégies de communication ont été utilisées par les élèves pour communiquer efficacement leur initiative et la question comment la communauté élargie a-t-elle été impliquée dans cette action. Donc, c'est une belle opportunité pour nous informer sur la manière avec laquelle vous avez fait passer le mot, ainsi que les membres de la communauté impliqués et mobilisés pour cette action. Des exemples peuvent être par exemple un article de journal communautaire sur vos initiatives environnementales ou un communiqué de presse du conseil scolaire, ou des journées portes ouvertes sur le thème de l'environnement à laquelle les membres de la communauté sont invités, ou même des mises à jour régulières via les médias sociaux, donc comme Twitter, euh, maintenant appelé X, ou Facebook, ou vos autres réseaux sociaux. Nous allons continuer à nous concentrer sur l'implication de la communauté scolaire élargie, car elle peut être un élément très important d'une école dynamique, avec un grand engagement. Par exemple,
Si les élèves organisent une conférence avec une école voisine et invitent les parents et les membres de la communauté, cela peut être réclamé dans le cadre de l'action Salon ou conférence de l'environnement. Au niveau platine, nous savons que les écoles réalisent de grandes actions, donc nous voulons encourager les écoles à collaborer avec d'autres écoles ou organisations afin de diffuser les connaissances et d'obtenir un soutien pour les campagnes que votre école entreprend. Les actions telles que éteigner les lumières et les appareils, chauffage, climatisation, trier vos déchets, comprennent des fiches de suivi qui permettent aux écoles de surveiller les changements et de suivre les changements de comportement tout au long de l'année scolaire. En effectuant plusieurs suivis au cours de l'année, les élèves peuvent constater l'impact de leur campagne de sensibilisation et se demander pourquoi les comportements ont changé ou non. Donc à l'écran, vous pouvez voir une interprétation créative d'une fiche de suivi qui permet également de sensibiliser davantage l'ensemble de l'école. Alors, les données que votre école rapporte dans votre demande ne sont pas seulement utilisées pour évaluer si vous avez réalisé une action ou pas, mais elles sont également utilisées afin de suivre l'impact de votre école, mais également de toutes les écoles à travers le Canada, et créer une base de référence d'une année sur l'autre, permettant de suivre le progrès de votre école. C'est pourquoi nous vous demandons de faire de votre mieux pour fournir des données exactes dans votre demande. Les actions telles que empreinte énergétique, empreinte en eau, comprennent des questions qui demandent des données sur les bâtiments scolaires, qui ne peuvent pas être disponibles pour la plupart des membres d'une éco-équipe. Donc, pour celles-ci, nous recommandons de consulter le personnel de la conciergerie de votre école ou les membres de la direction ou du conseil scolaire. Il est également important de valoriser et d'encourager le leadership des élèves. Même au niveau primaire, il existe de nombreuses façons de donner l'occasion aux élèves de prendre l'initiative dans des domaines tels que la planification, la promotion et l'entretien régulier des actions. L'un des modèles consiste à jumeler des élèves plus jeunes et des élèves plus âgés en tant que camarades éco-responsables pour partager des conseils et des pratiques écologiques. Et en offrant aux élèves ce leadership-là, cela leur offre également des opportunités d'acquérir diverses compétences en faisant des recherches sur un sujet environnemental, puis en organisant des moyens de sensibiliser et d'engager la communauté dans l'apprentissage et l'action. Bien que les liens étroits avec le curriculum aient toujours été un signe distinctif des éco-écoles platines, lors des dernières années, la capacité de mettre en œuvre le programme dans la salle de classe et par le biais de l'apprentissage en groupe est devenue plus importante que jamais. Dans chaque action, vous trouverez des idées de lien avec le curriculum. Dans la section description de l'action, vous pouvez fournir plus de détails sur la façon dont vous avez lié l'action aux leçons en classe, ou vous pouvez joindre des exemples à la section documentation de l'action. Ici, les élèves, par exemple, ont appris à apprendre davantage sur la riche biodiversité des terrains de leur école en menant une enquête qui identifie et compte toutes les plantes que l'on peut y trouver. Notre action biodiversité de la ceinture de verdure soutient cet apprentissage également et fournit un modèle pour réaliser un inventaire de plantes sur le terrain de l'école. Une autre bonne pratique que nous observons est celle des actions et des campagnes établies, donc qui sont intégrées dans la pratique et la culture habituelle d'une école. Par exemple, une campagne de transport scolaire actif et durable ne consisterait pas en une seule journée de marche ou de transport en commun, mais en des mercredis hebdomadaires de marche ou des mardis de transport en commun, par exemple. Ou encore, il pourrait s'agir d'établir des pratiques chaque année, comme avoir des boîtes Bernache donc qui contiennent du papier qui est encore bon d'un côté dans chaque classe et qui sont utilisés régulièrement tout au long de l'année. La dernière bonne pratique d'aujourd'hui est la participation et l'engagement de toute l'école. Alors, il existe de nombreuses façons créatives de sensibiliser et d'offrir des opportunités d'engagement à l'ensemble de l'école. Cela peut se faire par le biais de lettres d'engagement, en demandant à chaque classe de prendre la tête d'une action différente, ou dans cet exemple, en se réunissant en ligne pour participer à la grande gorgée. Assurez-vous toujours qu'il existe des liens clairs avec un apprentissage et un engagement plus profond lorsque vous planifiez des défis de sensibilisation tels que la grande gorgée.
Dans cette action, donc le fait de sensibiliser votre communauté à l'eau potable, à l'accès à une eau du robinet salubre et saine au Canada, et à l'importance de réduire les déchets de plastique à usage unique. Si vous avez des questions sur votre parcours ou sur la DCE après la session d'aujourd'hui, nous vous encourageons à participer à nos prochaines sessions bilingues. Donc, le lien pour participer à ces sessions est accessible via la DCE dans la barre d'outils Quad 9 de votre tableau de bord. Donc, avant d'aller à la période des questions, nous aimerions également vous informer de certaines opportunités qui s'offrent à vos écoles et aux élèves pour obtenir une reconnaissance supplémentaire ou tenter de remporter de super beaux prix pour leur engagement. Donc, nous avons par exemple le badge du projet 2050, la campagne Moins de déchets, la journée nationale du papier Bernache et le concours jeunes journalistes ou jeunes reporters pour l'environnement, qui peuvent être d'excellentes occasions pour vous d'en apprendre un peu plus sur ces actions-là. Donc, nous sommes heureux et heureuses de répondre à vos questions. Nous vous remercions pour votre temps. S'il y a un élément ou des éléments pour lesquels vous avez besoin davantage d'informations, si vous voulez partager une ressource qui vous a été utile, vous êtes alors les bienvenus. Merci beaucoup. Bonne journée à vous et bonne suite de parcours.